Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de fil, papier et maille. Il faut que j'en fasse une à chaque fois. Hein. Voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une pochette double. Donc, il va vous falloir un tissu extérieur de 20 cm par 30 cm, un tissu doublure de 20 par 30 cm, et c'est pareil, il le faut 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans le tissu doublure. Voilà, donc après, il va falloir arrondir les coins. Donc ça, j'utilise donc ma petite règle spécifique pour faire les coins. Donc là, je les ai faits, je me suis avancée, donc je les ai faits. Donc voilà, j'utilise donc cette règle. Je vais vous la mettre là. J'utilise donc cette règle pour faire mes arrondis. Voilà, donc j'ai déjà moi fait mes coins. Donc une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir en fait assembler. Donc vous avez votre tissu extérieur, votre tissu intérieur. Moi j'ai pris exactement le même, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Il va falloir donc coudre le tissu extérieur et le tissu intérieur. Donc endroit contre endroit. Donc on va mettre des pinces. Donc, on met des pinces partout et on va laisser juste une ouverture en bas pour pouvoir fermer, pour pouvoir retourner notre travail. Donc là, je vais mettre mes pinces de marquage. Voilà. Alors moi, je mets toujours quand même des pinces parce que le problème, c'est que le tissu, ça bouge. Et puis, j'aime bien travailler avec mes petites pinces. Donc, voilà, donc on fait ça sur le tissu, sur un tissu extérieur, un tissu intérieur. On fait la même chose sur l'autre, puisque vous l'avez coupé 4 fois. Enfin, 2 fois dans le tissu intérieur, 2 fois dans le tissu extérieur. Donc, on fait exactement la même chose avec le tissu, avec l'autre tissu que l'on a coupé de la même façon, de la même grandeur. Donc, voilà. Donc, là. C'est très rapide à faire. Et puis, c'est assez grand. On peut mettre son téléphone dedans, donc c'est pas mal. Ça permet d'avoir ça dans le sac, ou mettre du maquillage, ou autre chose, des clés. Voilà, donc je laisse mes petits espaces en bas pour pouvoir démarrer ma couture. Donc je vais démarrer ici du bas. Donc, un point avant, point arrière. Je vais coudre tout le tour et je vais m'arrêter ici, point avant, point arrière, en laissant bien ma petite ouverture pour pouvoir retourner. Donc, j'avance la machine et je couds les 2 pièces en même temps. Voilà. Donc, ma machine est éteinte, bien sûr. De la règle. Et on est parti. Donc, point avant, point arrière pour débuter. Et mon point est à 3. Hein. Donc là, pour faire mes angles, je pique mon aiguille. Je vais lever mon pied de biche et je vais tourner mon travail pour coudre. Là, il me manque un petit point. Hop. Donc là, je tourne mon travail, je remets mon pied de biche et je continue. Voilà, mon pied de biche est bien au bord de mon tissu, donc là je continue, je couds tout le long. Par contre, il faut faire attention, c'est aux arrondis surtout. Donc là, je vais aller un petit peu plus doucement, peut-être que là c'est un petit peu trop doucement quand même. Voilà, je fais bien attention de bien rester dans mes arrondis. J'emmène mon tissu avec moi. Tranquille, je le fais pivoter. Voilà, l'arrondi est fini. Donc, je peux continuer ma couture. Donc là, je vais arriver dans l'autre angle. C'est pareil, donc j'arrête, je baisse un petit peu ma vitesse pour aller tranquille faire mon arrondi.
je continue ma piqûre tout autour. En bas, je vais m'arrêter, je vais planter mon aiguille pour pouvoir tourner. Donc, je vais regarder si je suis bien. Non, il me manque un point encore. Voilà. Et là, je vais bien au bord de mon tissu. Et je vais donc avancer un petit peu. Point avant, point arrière pour finir. Et voilà. Donc ça, je le mets de côté. On va le faire après. Pour l'instant, on fait l'autre. On fait l'autre partie. Donc, point avant, point arrière pour commencer. Là, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail et je continue ma couture. Donc là, je vais arriver dans mon arrondi, donc j'arrête ma machine, je vais baisser un peu la vitesse pour faire bien mon arrondi comme il faut. J'emmène mon tissu comme je veux qu'il tourne. Je reste bien au bord. J'y vais tranquille. Voilà. Et là, je peux repartir avec ma couture. Là, je vais arriver dans mon angle. Donc, c'est pareil. J'y vais doucement. Donc, je vais baisser. Je vais avancer un petit peu encore. Je baisse. Je fais suivre mon tissu au bord du tissu et je tourne parce qu'il y a un arrondi. Voilà. Là, c'est tout droit. On y va. Là, j'y vais doucement parce que c'est pareil. Donc, je vais planter mon aiguille, tourner. Il me manque encore un point, c'est pas vrai. Et là, hop, je vais faire mon point avant, point arrière pour pouvoir retourner mes deux tissus. Voilà. Je vais pousser la machine. Je récupère mon travail. Donc là, on va retirer tous ces fils qui dépassent. Dites-moi si vous avez aussi envie que je vous fasse des projets qui pourraient vous intéresser, et que vous souhaiteriez que je vous fasse en tuto. Vous pouvez me le dire en commentaire. Comme ça, je ferai, j'essaierai de... Enfin, j'essaierai pas, je vous ferai en tuto... je vous ferai en tuto le... Donc là, je prends mon deuxième. Hop. Donc, je vais cranter mes angles. Hein. On est bien d'accord. On fait attention à sa couture. Moi, je dégarnis un petit peu sur les côtés aussi. Ça fait moins d'épaisseur. Voilà. Toutes ces petites saletés là. Hop. Mes fils en même temps. Donc maintenant, on va... Donc là, on va cranter ces coins des deux côtés. On va les cranter. Ou alors, vous pouvez prendre un ciseau cranteur également. Ou bien, vous pouvez aussi dégarnir pour éviter de cranter. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, ma couture, je fais attention à ma couture. Et je vais à 2 ou 3 mm du bord de ma couture. Voilà. Comme ça, ça m'évite de faire des crans
Et puis, comme je n'ai pas pris mon ciseau cranteur, je vous montrerai la prochaine fois si on refait une... Donc là, c'est pareil. Je vais donc dégarnir mes angles. Enfin, mon arrondi, pardon. Voilà. Et là, je vais mourir sur le côté. Hein. Hop. Et maintenant, on retourne. Alors, vous pouvez aussi thermocoller hein, si ça vous plaît plus que ce soit rigide. Vous pouvez thermocoller votre tissu principal. Vous thermocollez l'un des deux. Et puis, ça vous fera une trousse un petit peu plus rigide. Donc là, j'ai retrouvé mon instrument pour sortir les angles. Donc, je sors bien mes angles. Là, je vais aller faire correctement mon arrondi avec le rond. Voilà. Là, je rentre mes coutures du bord de mon tissu. Je mets des épingles. Ça se place tout seul, hein, normalement. Et bon, des fois, il faut donner un petit coup de fer, c'est mieux. Donc, je fais la même chose avec ce côté-là. Je sors mes angles. Et je sors tout ce qu'il y a à sortir. Donc là, je sors tout, hein. Donc, je sors bien tous mes arrondis, je sors mes angles. Je vais passer un petit peu mon sort-coin. Hop. Et hop. Après, je le mets dedans. Et je vais aller, voilà, aplatir un peu ma couture avec le rond de l'instrument. Je regarde comment ça s'appelle. C'est un sort-coin, mais je ne suis pas bien sûre que ça s'appelle comme ça. Il faudrait vraiment que je trouve le nom. Donc avec ça, je prends, avec le côté arrondi, en fait, je sors bien mes coins. Voilà. Donc là, je rentre mes deux coutures. Je rentre bien mes deux coutures. Je mets des pinces. Voilà. Donc là, nous allons faire une surpiqûre ici, juste où il y a l'ouverture. En fait, on va surpiquer à 2-3 mm du bord. Si vous n'y arrivez pas, 5 mm, c'est bien aussi. Hein. Donc, je vais passer la machine. Point avant, point arrière. Vous n'avez pas d'obligation. Oula, je vais un petit peu vite. Point avant, point arrière. Et je coupe mes fils. Un de fait. Le second.
fil. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on ne fait pas de surpiqûre tout autour pour le moment. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il faut faire. Donc je vous ai fait un petit dessin. En fait, il va falloir faire, donc sur cette partie, donc l'arrondi est en haut, la surpiqûre est en bas. Il faut mettre donc nos arrondis en haut, notre droit ici. Et nous allons faire ça. Donc, c'est-à-dire que nous allons faire à 2 cm de chaque bord. On va monter jusqu'à 12, plus 6, donc ça fait 18. Donc, vous faites un trait à 18 en faisant une marque à 6 et à 6. Il faut que ça fasse 2 cm sur chaque côté. Voilà, vous faites ça. Et si vous n'y arrivez pas, éventuellement, vous pouvez faire 12 cm sur un papier comme ça. Vous calculez 12 cm. Vous calculez donc 6 cm. Et vous faites vos marquages à 2. Et comme ça, il n'y a aucun souci. Donc là, on va le faire ensemble. Donc je vais prendre mon crayon. Donc ça, c'est pareil, c'est une craie, en fait, c'est un stylo craie. Donc tout fin pour faire les marquages. Donc là, 2. Là, je mets à 2. Je tourne mon travail. Par le bas, je calcule 12 cm. Donc je me mets sur le 2. Alors, vous pouvez aller un petit peu plus haut. Ouais. On va faire un marquage aussi ici, comme ça on saura qu'on est bien à 2. Voilà, ici et ici. Donc là, on note, on va faire un trait tout du long, pour qu'on soit droit en fait. Hein. Voilà, là et là. Voilà. Là, je vais faire un marquage à 12 cm. Là, je refais un marquage à 12 cm. Là, je fais 6. Donc, je marque. Et là, je fais 6 et je marque. Ensuite, je fais des traits tout le long. Voilà. Ici, pareil. Alors, je ne vois pas trop où est mon 6. Mon petit trait du 6, là. Je vais le faire aller un peu plus loin. Voilà. Comme ça, je marque ça. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez réellement. Et là, on va faire une couture, en fait, tout le long du rectangle, en mettant, donc, les deux... en mettant nos deux faces, donc l'une sur l'autre. Donc surtout vous ne vous trompez pas, vous mettez bien côté extérieur là et côté extérieur à l'intérieur. Donc c'est à dire que côté extérieur, côté intérieur de ce côté là, et là c'est votre côté intérieur. Les deux morceaux qui sont là, c'est sur la face endroit, en fait. Ça, c'est endroit contre endroit, voilà. Et les envers sont ici et là. Donc là, je vais mettre des pinces. Donc, je vais bien installer, par contre. Donc là, vous mettez bien des épingles, en fait, pour que vous puissiez faire votre carré en mettant bien vos tissus l'un sur l'autre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, je vais faire ici, ici, ici et ici une couture. Je vais suivre mon trait. Tout simplement, je vais suivre mon trait. Si vous ne voyez pas bien ce que je fais, ce qu'on va faire, c'est que je vous mettrai peut-être la photo de la façon de faire, parce que là on voit peut-être pas grand chose au niveau de la vidéo. Là je plante mon aiguille,
je tourne, je reste sur mon trait, je continue sur mon trait. Voilà. Là, je tourne, je reste bien sur mon trait. Là, vous avez qu'à suivre votre ligne. Allez bien, vous arrêtez. Hop, encore un point. Bien évidemment, ça sort, c'est sorti. Non, il y avait bien le point. Là, hop. Pardon. Et là, je vais rejoindre ma couture. Point avant, point arrière. Et voilà. Donc face à vous, vous avez votre doublure. Voilà. Donc, je vais enlever mes épingles. J'utilise des épingles à patchwork comme ceci, parce qu'elles sont bien longues. Donc, ce qui permet, en fait... puis, elles sont très fines, donc c'est très agréable dans le tissu. Ça rentre très bien dans le tissu. Voilà. Donc, maintenant, nous avons ça. Donc, les deux parties sont solidaires. Donc, ce que nous allons faire, donc nous allons remonter le tissu d'ici. Nous allons le remonter en haut. Donc, sur 10 cm. Donc, il faut mesurer 10 cm. Donc, on va mesurer 10 cm. Donc, là, c'est trop. Donc, je descends. Je vais faire une petite marque, hein, tout simplement, pour savoir. Là, je suis pile à 10. Donc, là, ici, c'est bon. Et là, je suis un petit peu trop haute. Donc là, je suis pile à 10 aussi. Donc, je vais faire une marque pour pouvoir me repérer. Mais je vais mettre des épingles maintenant. Donc, je mets des épingles sur les côtés. Uniquement sur un côté. Hein. Là, c'est pareil. Donc, je vais mettre mes épingles. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai remonté à 10 cm. J'ai remonté cette partie à 10 cm. Donc là, ça forme ma poche. Et sur les côtés, j'ai mis des épingles, mais uniquement sur ce côté-là. Parce qu'on va faire une couture ici, une couture de l'autre côté pareil. Comme si c'était une pochette unique, mais en fait, elles sont deux. Donc, je tourne mon travail. Je remonte également à 10 cm de l'autre côté. Donc là, je vais me baser sur mon autre pochette. Hein, ce que j'ai déjà fait avant. Voilà. Donc là, je suis bien à 10 cm. Donc, je vais mettre ça. Hop. Comme ça, ça va différencier les deux côtés. Voilà. Et là, parfait. Donc, je mets des pinces. Voilà ce que ça vous donne en fait. Vous avez un côté et un autre côté. C'est ouvert en fait au milieu. De ce côté-là, c'est pareil. C'est ouvert au milieu. Donc, on va faire une couture ici. Alors, je vous montre de ce côté-là. On va faire une couture donc, que de cette partie. Donc, celle-là, on va la passer de l'autre côté. On va monter. On va faire notre arrondi, on va redescendre et on va descendre jusqu'en bas, mais en prenant que ce côté-là. Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Donc, on y va. On est parti. Donc là, à 0,5 du bord, vous faites votre... C'est comme une surpiqûre, en fait, hein. Je vais monter mon point à 3,5 parce que là, il y a de l'épaisseur quand même. Ah, mon aiguille. Il faut que je l'enlève.
Voilà, là je vais arriver, donc je fais attention de pousser mon autre, je vais arriver dans l'arrondi, donc je tourne, je vais tout droit. En fait, je fais attention de ne pas prendre l'autre pochette. Okay. Et la bêtise que je suis en train de faire, je prends l'autre pochette. Non, je ne l'ai pas prise, j'ai de la chance. Hein. Vous voyez? Donc, il faut faire attention de ne pas prendre les deux pochettes. Donc ça, on va la passer en dessous, comme ça. Aïe, je me suis piqué. Ah. Vous voyez pourquoi j'aime pas les aiguilles? Et là, je descends en fait jusqu'en bas. Donc, je n'ai pas pris. Vous voyez, j'ai poussé. Donc, je n'ai qu'un côté de ma pochette. Donc, point avant, point arrière pour finir. Et je coupe mon fil. Je coupe mon fil ici aussi. Donc, vous voyez, j'ai fait ma surpiqûre, ma poche est faite. J'ai fait ma surpiqûre sur ce côté-là. Il va me rester ce côté-là à faire. Donc, je pars sur ce côté-là. Je vais partir comme ça. Hop, je remets mes fils bien comme il faut de ma machine. Donc, je pousse mon autre côté puisqu'il est déjà cousu. Donc, je ne vais pas recoudre ce qui est déjà cousu. Donc là, je m'arrête parce que je vois que j'ai mon mon deuxième rabat qui se met. Donc là, je tourne, hop, je vais tout droit. Là, je vais m'arrêter, vous voyez, parce que là, j'ai ça, donc ça me gêne. Donc, je le pousse, je continue, je fais bien mon arrondi. Là, je continue tout droit, là, je m'arrête, je tire, je replace bien. Je regarde surtout si je suis... Hop. Voilà, c'est passé de l'autre côté. Là, je relève parce que ça s'est décalé. Et je passe. Et voilà. Point avant, point arrière pour terminer. Et nos double pochette est terminée. Il nous faut juste mettre les boutons pression. Hop. Hop. Donc, voilà nos deux pochettes. Donc, là, vous avez une première pochette. Là, vous avez une seconde pochette. Donc, maintenant, on va rabattre ça dessus. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça aussi là. Et on rabat notre autre côté. Parce qu'il faut bien que ce soit... Il faut bien que ce soit en fait bord à bord, voyez, parce qu'on ne peut pas mettre une pochette comme ça, puis une pochette comme ça. Donc l'idéal, c'est en fait de bien ajuster. Pour bien ajuster, il faut bien les mettre l'une sur l'autre. Là, je vais mettre des pinces. Et là, par contre, je vais bien mesurer. D'habitude, on le fait en pliant en deux, mais là, je vais mesurer en fait, parce que je vais mettre 2 boutons de chaque côté. Donc là, je vais mesurer combien fait mon arrondi. Il fait 17,5. Donc ça, ça c'est des comptes d'apothicaire. Ça, 17,5. Il me faut un petit bout de papier. Hein. Donc 17,5.
divisé par 2, donc ça fait 8 et 8, 16, 1, 15, ça fait 8 et demi. On va dire 8 et demi à peu près. Ou alors si on se base entre couture et couture, ça fait 16, ça fait 8, c'est encore mieux. Bon, j'en mets une ou j'en mets deux? Donc 8, donc ça me fait 1 à 4 et 16, donc 1, 2, 3, 4, ça me fait 12. Ah, la fortiche en maths, hein, c'est quelque chose. Hein. Donc voilà. Donc là, il est ici mon point, et là, il est ici. Super. Donc, j'ai sorti mes petits boutons pression. J'ai sorti des couleurs bronze. Je me suis dit que ça pouvait faire sympa. Donc, je vais sortir. Donc, je les mets là. Peut-être que vous les verrez mieux. 2 mâles, 2 femelles pour ce côté-là. Et je sors 4 têtes comme ça. Et pour l'autre côté, il faut que je fasse la même chose. Donc, 2 mâles, 2 femelles et 2, 3 et 4 têtes. 4, 2 et 2. Ok, c'est bon, je range. Moi, je les achète comme ça, là, par petit paquet sur Amazon. Voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, si vous voulez. Donc là, je perce mon tissu avec. Là, je perce mon tissu. Alors, est-ce que vous voulez que je vous rapproche un petit peu? Je vais essayer de faire ça délicatement. Je vais baisser un peu. Voilà. Pour vous, c'est peut-être un peu mieux. Quoique vous avez mes mains devant, donc c'est pas mieux. Hein. Donc voilà, mes 2 petits boutons. Donc là, je vais mettre les femelles. Hop. Je vais retirer ça. J'ai pas le choix. Oh mince. Hop. Je vais prendre ma petite pince. Et j'aplatis. Donc là, j'ai mis une femelle. Donc, il faut que je mette une deuxième femelle. Voilà. Je coince bien mon rond dedans ça. Et après, j'appuie. L'épreuve de force. Donc, je mettrai les autres après. Pour l'instant, je veux sentir ici. Je sens bien là. Donc, je vais... Ah oui, on voit rien. Là, je sens bien le rond de l'autre. Donc, je sens bien le rond. Donc, je vais me mettre ici. Voilà. Et ici. Est-ce que là, c'est pareil? Est-ce que je sens bien ici et ici? Voilà, c'est parfait. Donc là, je mets... C'est pareil. On peut faire un trou aussi avec un petit outil comme ça. C'est une pointe, hein, ça s'appelle une pointe. Voilà, hop. C'est plus facile pour insérer, mais enfin bon, là, le tissu est fin, donc ça va. Je mets donc mes 2 petites femelles. Hop. Et hop. Et je vais les fixer. Donc je passe, je mets bien mon rond. Ah bah, si elle est partie. Hop. Là, c'est pareil. Elle s'est sauvée. Donc là, je mets bien. Voilà. Maintenant, là, j'ai fait mes points de repère. Donc, c'est pareil. Ici. Donc, je perce que la première... que ma première couche de... Vous voyez?
Je perce que l'avant, en fait, que l'avant de la poche. Hein. Et là, je vais installer, donc, hop. Ah, il m'en manque une, elle est là. Donc, voilà, et là, je vais mettre les malles. Donc là, c'est pareil, je tourne, je passe par en dessous. Donc, bon. J'essaye que ça tienne, tant qu'à faire. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je passe mon tissu, je pince. Et je pince correctement. Là, je remets. C'est pareil, je pince et je mets. Hop. Et c'est magique, ça ferme. Donc maintenant, on va faire l'autre côté. Donc je vais essayer de sentir ici. On va faire de là. Et là. Vous sentez en fait au niveau de votre doigt, vous sentez la... C'est bon. Et donc là, je vais faire mon petit pic. Ici, on pique ici, je mets mon bouton pression derrière, ma poche, mon bouton pression derrière ma poche, et là je mets les deux malles, et je recommence, je fais ça, et j'appuie. Là, c'est pareil, je coince et j'appuie. Et voilà. Alors maintenant, bien évidemment, il faut pouvoir fermer parce qu'il y a l'autre en dessous. Et voilà. Donc là, vous avez votre petite pochette double qui est faite. Donc, qui s'ouvre comme ça. Comme ça. Oh. Alors, les boutons pression, c'est un petit peu dur au départ. Donc là, vous pouvez quand même ranger pas mal de choses. Hein. On peut ranger son matériel, ses stylos, son petit pic. D'ailleurs, ça va me servir à ça. C'est comme ça, quand je ferai des tutos, je ne serai pas obligée de chercher tout à chaque fois. Donc, de ce côté-là, j'ai mis des choses. Et, vous voyez, tout est rentré. Ça peut vous servir de trousse d'un côté. Et puis, de rangement de l'autre côté pour mettre des snaps, éventuellement votre fil de téléphone avec son chargeur, puis dans votre sac, comme ça, vous retrouvez tout, vos clés, enfin, votre carte bleue, votre téléphone, ce que vous souhaitez. Voilà notre petite pochette. Bah, écoutez, likez la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis, abonnez-vous. Au revoir.